Je me suis attendu à de nombreuses révélations avec ce sixième sceau, et c'est ce que j'ai eu cette semaine. La lecture du sixième sceau a toujours été très très impressionnante. De par les fléaux qu'il décrit et l'angoisse extrême qui y règne, ce sixième sceau fait partie des grands versets apocalyptiques. C'est vrai, il a été tellement commenté, interprété par toutes sortes d'érudits, d'eschatologues. Il a inspiré tellement les cinéastes qui se sont servis de ces versets pour élaborer les scénarios de leurs films catastrophes. On m'en a parlé comme d'un temps où ceux qui vivront ces choses verront les dernières années sur Terre. Donc des temps apocalyptiques, et pour dire que ce sera comme la fin du monde. Alors la question fondamentale, c'est est-ce vraiment ainsi que ce sceau doit être considéré comme la fin du monde? Moi j'y vois en tous les cas tellement de contradictions et de divergences. Le Saint-Esprit peut lui seul mettre sa lumière. Il est la vérité. Alors, lorsque le sixième sceau est ouvert, eh bien, il est vraiment surprenant de constater que parmi ceux qui vivent les tribulations, personne ne se plaint. Personne ne se plaint de l'épreuve qui risque de les tuer ou de les anéantir. Ils cherchent à se faire entendre, mais pour une toute autre raison. Allez, on va lire ce passage d'Apocalypse au chapitre 6, verset 16. Il disait, un autre mot pourrait aussi traduire, il commandait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alors on pense sans doute, par commodité, que la tribulation, l'épreuve, elle arrive causée par un tiers. Quelle est la cause de contraintes extérieures? Des catastrophes naturelles, bien sûr, mêlées à des guerres. On pense que les guerres ou les crashs politiques, économiques, sociaux sont et seront les seuls grands signes précurseurs des empires qui s'écroulent. Mais nous avons déjà un indice issu du mot tribulation. Lui-même, ce mot signifie aussi tourment. Un tourment, c'est une angoisse, c'est une souffrance interne. Rien en apparence ne permet de la visualiser, cette souffrance, et de s'y préparer. La grande tribulation est avant tout un temps de grand tourment, physique, mais surtout mental. Je pense que la grande tribulation, telle qu'elle apparaît dans la Bible, fait davantage référence à une souffrance psychologique que physique. C'est une souffrance qui trouble profondément l'âme. Et je crois que cette souffrance est grande par sa durée. On s'installe dans un état mental et physique de dépression profonde et durable. Vous savez, quand on arrive à prier que les montagnes nous tombent dessus, est-ce que nous ne sommes pas alors prêts à mourir plutôt qu'à vivre? C'est une forme de suicide, ou c'est une forme d'appel au suicide. Ce passage me fait tellement penser au récit de Jonas, le livre de Jonas dans la Bible. Vous savez, Jonas, prophète d'Israël, avait pris le bateau pour partir se cacher à l'autre bout du monde, loin de la face de Dieu. Il avait pris conscience de sa désobéissance. Il avait volontairement choisi de faire sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. Il avait refusé, dans les faits, de libérer des captifs, de sauver des âmes, parce qu'il les considérait, lui, impurs, indignes de la miséricorde divine. Et il est donc resté cloîtré, incognito, là, dans la cale du bateau, comme un être désespéré et dépressif. D'ailleurs, il dira plus tard à l'équipage, alors que le bateau allait sombrer, on lit ça dans Jonas chapitre 1 verset 12, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors lisons maintenant Apocalypse chapitre 6 toujours, verset 12, pour bien mesurer le contexte qui s'y rapproche si fortement. Alors, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Bon, a priori, rien ne paraît comme dans le récit de Jonas. Et même ici, il faut le dire, les choses semblent aller bien pire que pour Jonas. Le prophète Israël n'avait pas, lui, à part la mer et le vent qui se déchaînaient au milieu d'une grande tempête, Jonas n'avait pas, lui, à lutter contre tous ces éléments naturels qui évoluaient en catastrophe apocalyptique. Pourtant, ce qui est contradictoire et improbable dans ce passage biblique, c'est que les hommes courent se cacher parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Ils n'ont pas peur des éléments extérieurs. Ils ne craignent pas le tremblement de terre, ni les étoiles qui tombent, ni le soleil qui devient noir, ni le ciel qui disparaît. Au contraire, ils voudraient aussi que les montagnes leur tombent dessus. S'ils avaient peur vraiment des éléments extérieurs, ils auraient aussi peur que les montagnes leur tombent elles aussi dessus. Or, il n'en est rien. C'est que la raison de leur tourment allait ailleurs. Leur principal tourment, c'est de vivre, ce n'est pas de mourir. La souffrance qu'ils endurent, c'est au contraire de rester en vie. Ils aimeraient mourir pour ne plus voir Dieu, mais leur souffrance continue, car ils ne cessent d'être tourmentés par Dieu et par la colère de l'agneau. Et entre parenthèses, je rappelle quand même au passage que l'agneau, c'est le caractère de Dieu. Et ce caractère que doivent hériter les disciples accomplis. Vous voyez en fait, Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 16, c'est le même scénario. C'est exactement le même scénario que celui du livre de Jonas. Le même tourment, la même volonté de mourir, la même peur de Dieu et de sa colère. Et c'est ce qui me fait affirmer que les catastrophes dans le texte sont à prendre comme des attributs spirituels en premier. Les catastrophes naturelles sont des métaphores, des images. On va les prendre une par une. Le tremblement de terre, c'est quelque chose que vous apprenez de la bouche de quelqu'un ou que vous apprenez par révélation. Et ce tremblement de terre va changer radicalement votre vie parce que le tremblement de terre aura tout déplacé. Ma conversion, par exemple, au Seigneur Jésus-Christ a été un véritable tremblement de terre dans mon existence, mais par sa radicalité. Je n'ai plus fait les mêmes choix. Je me suis séparé du mal. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait souffrir, etc., etc. Mais de la même manière, lorsqu'un homme de grande réputation est traîné sur la place publique pour que son imposture ou que sa corruption soit vue de tous, c'est aussi un tremblement de terre pour lui. Parce que sa vie d'après, mais elle ne sera plus du tout la même. Passons maintenant au soleil qui devient noir. Quand le soleil devient noir comme un sac de crin, c'est qu'il est ténébreux. C'est que votre foi est ébranlée. Le soleil, votre vision de Dieu, vos doctrines le concernant, sont toutes anéanties. Il n'y a plus d'horizon, plus de projet possible avec lui. Quant à la lune entière se transformant en sang, eh bien la lune entière annonce un peuple saint dans son ensemble. Un peuple saint en sang, c'est-à-dire en pleine souffrance, en plein tourment. Quant aux étoiles qui tombent du ciel sur la terre, n'est-ce pas toutes ces idoles que vous vous êtes faites qui viennent mourir à vos pieds, et le vent violent qui les secoue comme des figues vertes, et les projette au sol, n'est-ce pas cette réalité que vous avez refusé de voir, qui vous saute aux yeux en un instant, et qui vous serre la gorge par l'angoisse, qui vous oppresse, comme si on tentait de vous empêcher de respirer? Alors oui, mais vous me direz peut-être que voilà, le soleil qui se retire comme un livre qu'on roule, c'est plutôt le signe que toute vie est finie, que le monde a disparu et qu'il va falloir passer à toute autre chose, voire même au néant. Ah moi, oui, je crois vraiment que tout est fini. Tout est fini pour la personne qui se rend compte de sa posture charnelle. Et qui se rend compte aussi de son imposture spirituelle. Cette personne, elle réalise que Dieu ne la connaît pas, malgré tous les miracles et prodiges qu'elle a pu vivre en son nom. Voyez le 6e sceau, c'est le jugement de l'apostat. Et que dire?
si on continue, de toutes les montagnes et les îles qui furent remuées de leur place. Alors pour les montagnes, ces hauts sommets, ce sont des sommités humaines. Ce sont des grands hommes qui détiennent les fondamentaux, qui détiennent les bases du savoir. Ce sont aussi des doctrines, des credos considérés comme immuables, éternels. Et là je fais référence bien sûr à la neige éternelle des montagnes. Et tout ça, tous ces credos, toutes ces doctrines, toutes ces personnes haut placées ne sont plus à leur place. Elles sont jetées au rebut comme de vulgaires détritus. Elles sont remuées. Le texte nous dit remuer. Et remuer a le sens ici de ôter d'un lieu. Ôter d'un lieu saint ces credos qui passent à la poubelle. Les montagnes et les îles ne sont plus là où on les avait connues de tout temps. Cela désoriente complètement tous ceux qui mettaient leur confiance dans la sagesse humaine. Les îles, elles sont connues parce qu'elles sont souvent très rattachées à un continent. Elles tiennent leur culture de ce rattachement. Or, si elles sont déplacées, c'est qu'elles perdent leurs racines culturelles, historiques et spirituelles. Par exemple, la foi n'est plus alors rattachée aux grands principes enseignés depuis des siècles. Voyez le sens spirituel de ces versets du 6e psaume. Les bouleversements sont si énormes qu'ils ébranlent complètement celui qui se croyait éternellement béni, celui qui se croyait investi d'un ministère, ou qui se croyait un disciple modèle prêt pour être adopté, et qui mettait bien sûr sa connaissance culturelle au même niveau que la vérité. Eh bien, tout cela va être déplacé, remué. L'agneau qui dévoile le 6e sceau, il nous révèle au verset 15, toujours du chapitre 6, il nous révèle qui est ce disciple aveuglé. Ce disciple n'est pas seulement, comme beaucoup veulent le croire, une personne puissante, une personne illustre, réputée par sa position sociale ou parce qu'elle est une étoile religieuse. Bien sûr, ceux qui règnent sur des peuples sont en première ligne, comme le texte nous le dit d'ailleurs, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants. Mais le verset continue de citer d'autres catégories de personnes. Tous les esclaves et les hommes libres. Ah mince, ces derniers mots ne sont pas arrangeants. En fait, avec ces mots esclaves, hommes libres, aucun être humain ne peut se soustraire en fait au jugement du 6e sceau. Pourtant, l'esclave, il est dépendant d'une autre personne. Il peut se retrancher derrière le fait qu'il ne pouvait que suivre et obéir à des directives imposées. Il n'avait pas le choix. Eh bien si, il avait lui aussi le choix. Il avait le choix de rejeter le mal. Il avait le choix de chérir la vérité. Il le pouvait. Il ne pourra trouver aucune raison, en fait, pour se soustraire au jugement de ce sceau. Et les hommes libres, quant à eux, eh bien, ils semblent être dépendants d'aucun système politique, économique et religieux. Bien sûr, ils se diront libres de leurs pensées et de leurs choix, et que cet État pourrait leur donner une immunité, mais non. Cet État aussi ne leur donnera aucune immunité ni aucun privilège. Eux aussi n'ont aucune raison d'avoir agi en vautours ou comme des loups ravisseurs, alors que leur nature nouvelle aurait dû les inciter à agir comme des agneaux. Et puis, ne savaient-ils pas que le seul caractère de l'agneau pouvait les sanctifier? Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Toutes ces personnes que l'on vient de citer, Apocalypse 6,15 nous dit « Elles se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes ». Ce qui veut dire en clair que ces personnes font exactement comme Jonas. Elles sont poursuivies par leur désobéissance, elles cherchent un endroit isolé et fermé, où on peut les oublier, où peu de personnes ne connaissent leur vie, où elles peuvent passer presque incognito. Elles ne veulent plus qu'on vienne les déranger. Et pourquoi? Parce que leur identité porte avec elle l'opprobre et la honte. Cette noirceur d'avoir trahi ses proches et d'avoir chassé Dieu de leur projet. Alors ces personnes, finalement, vont-elles recevoir, comme celle du 5e sceau, une robe blanche? Vont-elles se retrouver sous l'autel? Non, pas du tout. Le 6e sceau désigne uniquement des croyants apostats. Ils ont été mesurés, pesés,
comme impurs dans chaque époque, dans chaque siècle. Vous savez, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4, nous dit bien que ces croyants-là ont goûté au Saint-Esprit. Ils ont goûté à sa bonne parole et à ses dons. Mais comme ils sont tombés, eh bien ils ne peuvent être renouvelés par l'Esprit Saint et amenés de nouveau à la repentance. Bah oui, puisqu'ils ont crucifié Christ en agissant comme des renégats. Alors, ils seront brûlés à la manière d'une terre stérile qu'on brûle parce qu'elle produit, ou plutôt parce qu'elle ne produit que des chardons et des épines. Alors, toutes ces personnes qu'on a citées n'auront comme récompense que la colère de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 6, verset 17, l'annonce en toute clarté. Le grand jour de sa colère est venu. Et la question, elle reste sans réponse, puisque le 6e sceau se termine par justement cette question, qui peut subsister? Et ça aurait pu être traduit par qui peut tenir encore debout, ou qui peut rester dans sa présence, ainsi. Ceux qui veulent absolument se tenir devant Dieu, et qui résistent en sa présence, ils ne témoignent pas d'une maturité, mais d'une imposture, puisque ce sont les mêmes qui se prétendaient voyants, saints, irréprochables devant Jésus. Ce sont les mêmes qui interrogèrent Jésus en lui demandant, comme une provocation, et là je vous cite le passage qui est dans Jean chapitre 9 verset 40, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur répondit, « Mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Alors ceux qui persistent dans leur péché, ceux qui se prétendent éclairés alors que leur chandelier a changé de main, ce sont les mêmes qui verront les portes de l'enfer s'ouvrir. Et j'ai bien dit, les portes de l'enfer s'ouvrir. C'est un terrible châtiment qui s'annonce. Jésus leur a annoncé de vive voix, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jonas, persistant dans son péché, finit en enfer, dans ce gros poisson au fond de la mer, d'où il criera sa détresse. Et la colère de Dieu, elle l'amènera à revenir sur terre 3 jours après. Et pourquoi? Eh bien pour finir sur quoi il s'était engagé au départ, par la foi. Ce n'est pas une résurrection glorieuse que Jonas va traverser. Le récit nous montre plutôt un prophète ressuscité, traînant les pieds, se plaignant de son sort, s'irritant même de ses victoires, implorant de nouveau le Seigneur pour qu'il lui reprenne la vie. Même aidé de l'Esprit Saint, le ricin, sa joie sera de courte durée, et il repartira dans la dépression, espérant la mort comme une délivrance. Alors au final, ce 6e sceau, ce n'est pas la fin du monde. L'agneau est présent, les fils de Dieu sont sur terre, et ils constatent de visu le jugement qui est fait aux apostats. Dans chaque siècle, le même jugement a lieu. Les masques tombent, et ils continueront de plus en plus à tomber. Amen.